Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. À présent, mes frères et sœurs, chacun de nous va élever sa voix vers le trône de la grâce pour se recommander au Seigneur. Parlons-lui. Seigneur, nous voulons t'écouter. Il est écrit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Nous aimerions que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Saint-Esprit, enseigne-nous, révèle-nous des choses cachées. Montre-nous le chemin à suivre. Que l'entendement spirituel de mon frère et de ma soeur soit libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus est merveilleux. Merci. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire. Souhaite la bienvenue à ton frère, à ta soeur. Peut-être que tu l'as vu depuis longtemps. Ça fait une semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Amen. 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 Nous savons tous très bien que nous sommes en train de parler de réparateur de brèches. C'est bon et grand message que Dieu nous a donné pour que nous puissions rectifier les tirs dans notre vie. Que chacun de nous puisse rentrer en lui-même après qu'il ait remarqué de brèches et puisse les colmater. Nous sommes en train de nous approcher du temps de Dieu, le temps de connexion, le temps où Dieu va devoir utiliser le vase d'honneur en ce temps de la fin. Nous étions en train de dire que ce message touchait à notre destinée. Après avoir parlé de nous-mêmes, j'aimerais ce matin que nous comprenions une chose très importante. Que jusque-là, on n'a pas parlé de l'œuvre de Dieu. On n'a pas parlé de l'église corps de Christ. Qu'il y a une très grande brèche. Et nous allons tenter de la colmater tout au long de cet enseignement que nous commençons aujourd'hui. Nous avons affaire à un grand Dieu.
Et c'est Dieu, je me suis toujours posé une question. C'est cette question que je vous demande de vous poser aussi. Pourquoi après nous avoir sauvés, il ne nous a pas rappelé tout de suite à lui? Ça, c'est une question importante que chacun de nous est appelé à se poser. Parce qu'après la séparation avec Adam et Ève, Dieu s'est senti dans la solitude. C'est ainsi que ce jour-là, quand il est arrivé dans le jardin, il a commencé à chercher Adam en disant: Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Simanayeko kabwana moto na Adamu na Ewa Zambe amimona kilokola tikali ye moko yango wana ayeko luka Adamu azali kotuna Adamu ozali wapi. Maintenant qu'au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec lui. Nous sommes devenus ses enfants. Alors pourquoi Dieu nous laisse-t-il encore sur cette terre de misère? Sur cette terre polluée par le péché, sur cette terre de guerre, d'injustice, de corruption, sur cette terre de souffrance, de persécution, sur cette terre de maladie. Pourquoi? Et si on répondait à cette question, nous allons comprendre le but de notre existence ici-bas. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous a-t-il laissés sur la terre. Amen. Amen. Nous allons lire un passage biblique que nous connaissons tous très bien dans Matthieu chapitre 28. Beaucoup parmi nous peuvent le réciter de mémoire. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous disais que l'Église a une grande brèche qu'elle n'a pas encore colmatée. C'est par rapport à l'ordre missionnaire. Le Christ, en nous laissant sur cette terre, voudrait à ce que nous-mêmes nous soyons des disciples.
faiseurs des autres disciples. Ce péché ronge l'église du Seigneur. Il n'y a pas deux visions, trois visions que Dieu a données à son église, si ce n'est la vision de faire de toutes les nations le disciple de Christ. Alors chacun peut commencer déjà à répondre à cette question. Pourquoi le Seigneur, après m'avoir sauvé la vie, ne m'a pas tout de suite rappelé à lui? S'il t'a laissé, c'est pour que tu fasses de disciples. Bandako yanola spona nini nkolo tango abikisi yo aziyo mbala moko te pai na ye atikyo na mokili po ete yo osala ete basusu pe bakoma bayekoli. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont remplies comme l'œuf, où l'on peut par moment parler de discipulat, mais dans la pratique, on ne sent pas cela. Mais pourtant, ce sont des églises qui sont remplies. Remplies peut-être de chrétiens. Alors que le Christ ne nous a pas envoyé faire seulement de chrétiens, mais plutôt faire de disciples. Allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, des disciples. Allez-y, c'est un ordre qui est donné. On doit se lever et aller partout dans le monde en la recherche de ces âmes pour faire d'elles des disciples du Seigneur. Lorsque certaines églises disent, nous avons comme vision la délivrance. Notre vision se focalise sur la foi. Non. La vision pour toute l'église dans le monde, elle est une. Elle consiste à faire de tout le monde des disciples du Seigneur. Ce que nous appelons vision, ce sont des moyens qui nous permettent à accomplir la grande vision qui est celle de faire de toutes les nations de disciples de Jésus. De façon claire et simple, je vous donne l'exemple d'un disciple. J'étais gagné au Seigneur. Je suis allé gagner mon frère ici. Le gagnant, je l'amène à l'église. Et je dois faire un effort pour qu'il soit affermi. Et là où il est en train d'être affermi, on est en train de lui inculquer cette pensée de la formation des disciples. On ne parle pas en termes d'addition, mais de multiplication. C'est pas que le frère doit appeler un autre frère, ça s'arrête là. Non. Il doit aller gagner une âme pour en faire un disciple. Alors la question que nous est posée ce matin est la suivante. Parmi nous, il y en a qui ont fait plus de 10 ans dans le Seigneur.
Plus de 15 ans, plus de 20 ans, plus de 5 ans. Combien avez-vous fait de disciples? Combien de disciples avez-vous fait? La question n'est pas celle de savoir combien d'âmes vous avez amenées au Seigneur. Combien de disciples? Motuna ezalite batoboni yo memi na ecclesia kasi batoboni yo komisi ba yekoli. Est-ce que vous comprenez? On a des grands pasteurs dans ce monde. De grandes conférences. On parle de tout sauf de cette mission, de cette grande vision. Des fois on peut en parler mais on s'arrête là. On parle, ça reste de connaissances, c'est fini. Mais dans la pratique, c'est pas ça. En réalité, ce que nous serons en train de faire dans l'église, c'est de former des disciples. Tu viens, tu trouves Maman Mengi a formé un disciple là-bas. Maman Hélène a formé disciple, tal disciple, choral disciple. Chacun de nous a un disciple. Comme ça, quand nous venons devant Dieu pour lui formuler nos requêtes, Dieu regarde et dit, mais oui, celui-là, c'est un serviteur utile. Il n'occupe pas la terre inutilement. Il a fait des disciples. Il a répondu à mon appel. Il a compris pourquoi il est devenu chrétien. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas l'apanage de certaines personnes, mais c'est la mission que tout le monde est appelé à faire. Est-ce qu'on entend ça? Balamingi balobelaka ma monise oya monene pena kopesa bato kaka boyebi kasi na misala eloko moko esala makate boye oye sengeli na biso ko size aliete moto moko esengeli akomisa moto mosusu moyekoli potango zali ko ya ko senga nzambe we na malombi na yo amonete ya solo moto oyo azali ko fana mokili pamba kaka te asosoli tina nini penza ye azali mo Kristo. Je peux dire que j'ai échoué après un certain temps. La première génération, il y a un travail qui a été fait. On avait quelques disciples, mais après cela, tout s'est arrêté. J'ai 10 000 membres dans mon église. 10 000 membres et non 10 000 disciples. Nazana batokoto zomi na eklezia nanga bazali batokoto zomi kasi baye kolite. C'est un échec. Ezako kakema. Est-ce qu'on comprend? J'aime bien la façon de travailler des témoins de Jéhovah. Nalingaka malamu lolenga kosalela ya ba tatolina yowa. Quand bien même ils ne verront pas le ciel. Atako bango ba kota lola te. Mais il faut le voir, comment est-ce qu'ils travaillent. Il suffirait que quelqu'un vienne à eux. Au bout de 3 mois, vous le voyez avec une mallette en train de gagner les âmes. Non seulement ils gagnent des âmes, mais ils ont fait des disciples, des témoins de Jéhovah. Une sœur que vous avez connue hier. Aller dans des boîtes de nuit. Dès qu'elle devient témoin de Jéhovah, entre guillemets, vous la voyez avec un sac, avec certaines brochures. Il les distribue aux gens. Elle parle avec tout le monde, avec le souci d'en faire un disciple. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous faisons de cela? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais nous sommes le premier à demander à Dieu avec des supplications de jeûne. Seigneur, je suis ton serviteur. Tu es mon serviteur, toi. Tu es mon serviteur. Ah bon? Toi, tu es mon serviteur. Tu comprends, mon serviteur? Tu es mon serviteur.
peux-tu me présenter des disciples? Et c'est ainsi que nous avons beaucoup de sectes dans le monde, parce que l'Église a échoué à sa mission. Na batémoin de Jéhovah tande ko mwasi azalaki netamboli mabe sima sanza misatu bokomona ye abandi ko kabola lokasa po ete bato bakoma lokola ye kasi biso ka kolela kana losambo nzambe sailanga pona za mosai na ye. Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, alors que Dieu nous a fait qu'une seule demande. Une seule. Nous présentons beaucoup de demandes, mais Dieu n'en a fait une seule. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Biso kaka kosenga na kosenga tango noso kotungisa nzambe nzoka nzambe asengi eloko kaka moko bokende na mokili bokomisa bato nyonso bayekoli pe boyesa bango batosa nyonso nga na sengi bino. Dis à celui, à celle qui est à tes côtés, c'est ta responsabilité. Dis-lui ça. Eza mokumba na yo. Aujourd'hui, l'homosexualité est en train de gagner du terrain. Lelo bato ya lolenge moko anzoto bakomiko sangisa nzoto na ndenge na bango pezali ko panzana na mokili mobimba. Notre pays est malade. Mboka na biso ezana bokono. Alors que nous sommes un pays laïque, c'est-à-dire que on respecte la religion de tout le monde et l'église de réveil a le privilège d'évoluer comme elle le veut. Mais si cette église était attentive à la voix du Seigneur, il y aurait moins de problèmes dans ce pays si l'église de réveil qui se trouve avait fait de ce peuple des disciples du Seigneur. Na mboka na biso ba tosaka biyamba ya bato nyonso pe eklezia na biso abolamukiza na makoki ya kosala na bosomi nyonso bosoki eklezia na biso isosola ke ezeki kosalisa bato nyonso bayekoli nde toza na makambo ebele bakokoso mingi te na mboka oyo. Avant que je ne puisse me déplacer, j'avais réuni les responsables, je leur ai parlé, je dis j'ai échoué. Je ne voudrais pas être dans le lot de tous les pasteurs. Je dis de tous les pasteurs parce que 95% des pasteurs sont démissionnaires. Mais on retrouve, ils marchent dans la sainteté. Ils sont bien, non. Mais par rapport à la vision du Seigneur, il y a échec. Peu importe le nombre de membres qu'il y a dans l'église, si ces membres ne sont pas disciples, c'est un échec. Yambona sala mobembo na fainsa ki bakambi eklezia na lobaki na bango ete ngai na ndimi na ngai na kakemi na lingi komiti ni sika babata ni pate mosusu te oyo atako baliko tambo na bosantu to eklezia na bango etondi na bato kasi bato baza na kati baza bayekoli te. On a beaucoup de problèmes dans l'église parce que nos églises ne sont pas remplies de disciples. Tozana ba kokoso ebele na kati eklezia na biso po ete bato baza na kati. Il y a des membres de l'église, il y a des chrétiens, ça s'arrête là. Mais il n'y a pas de disciples du Seigneur. Combien de disciples as-tu? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Amen. 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 Qui est un disciple? Nani azamo yekoli? Le mot disciple provient du latin. Kombo mo yekoli euti na monoko ya latin. Discipulus, discipulus. Comme vous l'entendez, le latin n'est pas difficile à écrire. Discipulus, qui veut dire élève.
Lorsqu'on parle d'un disciple, il s'agit de quelqu'un qui est élève, qui se met dans l'école d'un autre qu'il considère comme étant son maître à penser. Moyekoli azali moto oyo andimi kozala na kati ya etelo ya moto moko oyo abengi ye molakisi na ye. Il adhère à sa doctrine. Akoti na boyambi na ye. Donc à ses enseignements. Na malakisi na ye. Il considère cette personne comme étant son maître. Azomona moto wana lokola molakisi na ye. Pour suivre scrupuleusement tous les enseignements qu'il va être en train de lui donner. Pona kolanda na mozindo penza malakisi nyonso oyo akopesa ye. Il le considère comme son maître à penser. Akomisi lokola molakisi na ye ezopesa ye makanisi. Il le considère comme son modèle. Azozwa ye lokola ndakisa na ye. C'est son maître. Aza molakisi na ye. Il fait tous ses efforts pour lui rassembler. Azosala makasi na ye nyonso po akokana na ye. Nous, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Biso molakisi na biso ezali Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ses disciples? Tozali penza bayekoli na ye. Amen. Amen. Sommes-nous les disciples de Christ? Tozali penza bayekoli na Kristo. Parce que lui, quand il est venu dans ce monde, il a dit, il était venu chercher et sauver tous qui sont perdus. Nous aussi, nous serons à la recherche des âmes perdues. Non, moi je vais tout simplement à l'église. Après l'église, je dis Amen. Je me sanctifie en attendant le ciel. Non, mauvais serviteur, mauvaise servante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'on peut acclamer le roi de gloire? L'on peut acclamer Jésus? L'on peut acclamer le roi éternel? C'est tout ce que j'ai eu à faire pendant mes 15 premières années dans le Seigneur. 2 ans après ma conversion, j'avais déjà une grande cellule qui est devenue aujourd'hui une grande église dont je jetais les noms. Il y a des filles qui étaient disciples qui sont aujourd'hui les femmes des pasteurs en Europe et partout au monde. Après un certain moment donné, je suis devenu comme tous les autres pasteurs. Je ne sais pas si vous pouvez me citer ne fût-ce qu'une seule église. Je sais qu'il y en a. Si vous pouvez me citer ne fût-ce qu'une seule église qui fait des disciples dans notre ville. Vous aurez du mal à les citer. C'est un échec. Je viens à l'église, après l'église, je rentre à la maison. Ça va? Oui. Oh, on n'a pas païens, ce sont des païens. Moi, je suis chrétien. Moi, je ne fume pas, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne prends plus de femmes, je ne vais plus dans des boîtes de nuit. Jeune. Mais par rapport à la mission, c'est qu'on est en train d'occuper la terre inutilement. Ya solo ete nazali mo Kristo bango bazo pakano ngana melaka makaya te masanga te nasala kindumba te ya solo zali malamu kasi yo sala ka bayekoli tote ozali koskisala mokili awakaka pamba. Zim, tu entends? On est en train de parler de la mission de l'église. Combien de disciples as-tu déjà fait? Bayekoli boni yo esi osali. Je m'imagine qu'il y a plusieurs questions qui fourmillent dans votre esprit, des questions du genre. Comment puis-je savoir si je suis un disciple?
Quelles sont les caractéristiques d'un bon disciple? Je vais vous en donner quelques-unes aujourd'hui et demain je clôturerai. Et puis voilà. Nous allons voir comment est-ce que nous pourrons nous retrouver pour donner des enseignements beaucoup plus profonds concernant les disciples là. Le deuxième point, nous parlons des caractéristiques d'un disciple. Nous venons de voir le disciple c'était qui? Nous disions que c'est un élève qui se met dans l'école des maîtres, qu'il considère comme étant son maître à penser. Il adhère à sa doctrine, ce maître est considéré comme son modèle, c'est un exemple pour lui. Maintenant, parlons de caractéristiques d'un disciple. Un disciple, mes frères et sœurs, c'est celui-là qui est façonné à l'image de Christ. Paul écrivant Galates, il leur dit ceci dans Galates chapitre 4 verset 19. Paul leur dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4 verset 19. Donc dans la formation du disciple, je viens parler à ce frère de Jésus-Christ. Je lui dis: mon frère, et je vais t'annoncer une bonne nouvelle de quelqu'un qui a quitté le ciel, qui est venu ici-bas pour sauver ceux qui étaient perdus. Les Écritures déclarent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, je voudrais te présenter cet homme qui t'aime beaucoup. Es-tu prêt à le recevoir aujourd'hui comme ton sauveur et Seigneur? Il dit dans sa parole que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et quand je gagne ce frère au Seigneur, je l'amène à l'église. Et il doit passer par les affermissements. Donc le souci de faiseur de disciples est que ce frère soit façonné à l'image de Jésus-Christ. C'est ça notre mission, mes frères et sœurs. En laissant toutes les autres choses de côté. Quand on le voit, on voit Christ. Je pense vous avoir parlé de ce prédicateur, Richard Wembray, quelqu'un qui a été persécuté. Il a été incarcéré à la prison parce qu'il parlait de Jésus-Christ dans un pays qui était hostile à l'évangélisation, surtout au christianisme. On l'a arrêté, on l'a persécuté, il était mis en prison. Alors là, on leur avait donné un quart de couverture pour se couvrir contre le froid, se protéger contre le froid. Alors lui, il a pris sa couverture, il a donné à son voisin. Chaque fois qu'on lui apportait à manger, il les donnait à son voisin. Mais c'est un homme qui
ne cessait de louer le Seigneur, de l'adorer. Il était là en train de le louer, de l'adorer tous les jours, pendant les nuits, pendant la journée. C'est ce qu'il faisait. Alors un jour, son voisin lui posa une question. Il dit, mon frère, est-ce que tu peux me dire comment est ce Jésus que tu sers avec persévérance? Je te vois chanter à son honneur, à sa gloire. Tu peux me dire comment il est? Alors Richard de lui dire, regarde-moi. C'est Jésus. Il est comme moi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. Tout à l'heure, j'entendais le modérateur dire l'image, la ressemblance, l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus-Christ était l'image, l'empreinte de la personne de Dieu. Nous, ses disciples, nous devons être aussi son image et son. Est-ce que nous comprenons cela? Il disait, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et nous aussi, nous devons dire, c'est lui qui nous a vu le Christ. C'est qu'il y a encore du travail à faire, mes frères et sœurs, dans notre vie. Nous devons travailler sur ça. Quand quelqu'un nous rencontre, il dit cet homme est extraordinaire. Ça, c'est une femme extraordinaire que je n'ai jamais rencontrée. Le problème, c'est quoi? Il a rencontré un disciple. Il a rencontré une disciple. C'est ce que nous devons faire. Travaillons jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Que nous reflétions l'image de ce Jésus. Lorsque les gens rentreront en contact avec nous, qu'ils voient Christ, par notre comportement, qu'ils voient Christ par notre façon de faire, qu'ils voient Christ, qu'ils apprécient, qu'ils louent le Seigneur, qu'ils se convertissent sans qu'on leur ait dit un mot. Oh Dieu. Oh Dieu. Je connais un homme qui s'appelle Dr Zach Lumer. Alors que nous étions en mythologie, il m'arrivait une fois où j'étais fatigué. Mais il suffirait seulement que je réalise que c'est lui qui va nous donner cours ce jour-là. Alors j'avais toutes mes forces, je réunissais mes forces et j'y allais. Mes frères et sœurs, un monsieur, non, irréprochable dans la conduite. Le seul reproche que c'est quoi? Ses responsables, ses collègues, ses collaborateurs lui ont toujours fait, c'était que il est très humble. Aussi, mon amour, des fois, humble. Et des fois, les blancs qui viennent des États-Unis, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils disent, mes frères et sœurs, c'est nous qui avons appris à votre recteur la parole de Dieu et beaucoup d'enseignements. Mais ce Christ que nous lui avons prêché, lorsque nous venons rester chez lui, nous le voyons au travers de votre recteur. Eux étaient ses enseignants. Mais ils voyaient Christ au travers de cet homme. Un homme extraordinaire. Un jour, on lui a envoyé des maçons pour aller travailler dans une maison où il était en train de louer. La maison appartenait à la famille Kuntsumba. Les maçons sont revenus convertis. Nous leur avons posé la question. Il vous a parlé de Christ. Ils nous ont dit non. Ah, je suis encore loin de cela. Je prie que Dieu me fasse grâce. Amen. Nalingi suba makambo pamba pamba te problème nanga ekomi image ya Christ. Soki yo so lela bambongo continuer na kolela na yo. Soki so continuer na kolela makambo mokilo continuer na yo na kolela. Mais nga souci na ngai, mon travail que je fais maintenant, c'est de ressembler à Christ. Quand je rencontre quelqu'un, je n'ai pas ouvert ma bouche, mais se met à pleurer. Rabbi, non, je ne suis pas comme cet homme. C'est un homme extraordinaire.
L'image de Christ. Et lilingi na Kristo. L'image de Christ à sa ressemblance. Et lilingi na Kristo koko kanana ye. Nous avons plusieurs images. Il y en a des sœurs qui ont l'image de Novelas. Parce qu'ils demeurent longtemps devant Novelas. Et quand on les regarde, même dans leur façon de parler, il n'y a que ces acteurs. C'est cette image du monde que nous avons alors que nous sommes appelés à refléter l'image de Christ. Écoutons mes frères et sœurs, j'ai appris que le président de cette équipe de football, comment il s'appelle, l'évêque Pascal Mukuna, a été troublé, choqué de constater que le diacre, son diacre de l'église, qui est comme son secrétaire, a été corrompu par l'équipe de Lupopo. Et le pasteur s'est étonné à lui. Il était diacre et non disciple. On peut être pasteur, on peut être archibishop, on peut parler au point que les gens tombent. Ça ne veut rien dire. La grâce est trompeuse. C'est l'image de Jésus dont nous avons besoin dans nous, que nous reflétions l'image de Christ. Okoza mobata limpate, okoza la diakone, okoza mosali yango tende likambo. Et lilingi ya Kristo neto alikoluka na kati na mo Kristo. Oh mes frères et sœurs, nous sommes encore loin. Ça ne sert à rien qu'on nous voie chaque matin, chaque soir. N'a qu'église aussi longtemps qu'on n'a pas changé. Il y a encore la rancune, il y a encore l'orgueil. Il y a encore lorsque nous entrons à l'église, nous nous sentons. Alléluia. Non, mes frères et sœurs, nous sommes loin, nous sommes loin. Laissons de côté nos problèmes. Travaillons notre être intérieur. Ressemblons à Christ. Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'affrontement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ formé en vous. Que le Christ prenne la forme en vous. Quand on vous voit, vous reflétez Christ dans votre comportement. Vous n'avez pas une conduite astucieuse, mais la conduite des enfants de Dieu. C'est ça le vrai problème, mes frères et sœurs. C'est ça l'image d'un vrai disciple. Tu ne peux pas faire un disciple si toi-même tu ne l'es pas au préalable. Ezana tina te batba mona kabiso eyengano sokenda ko sambela ezana tina mokote o ezana tina senge to sala makasi ete Kristo asala makati na biso ete na ezala na biso amona Kristo bo yoko kiko komisa moto musumu yekolite soki yo moko na ino komi mo yekolite. Sinon, ce ne serait que la lettre morte. Tu prends, tu vas donner, tu donnes A, B, C, 2, 3. Mais toi-même, tu ne l'es pas. Mais c'est ce que tu es qui parle plus que tes paroles, mes frères et sœurs. Tu vas communiquer ce que tu as reçu. Si tu es disciple, pendant que tu seras en train de parler, ça va susciter l'intérêt. Ça va susciter quelque chose dans la vie de ceux qui t'écouteront. Je veux devenir disciple de Jésus-Christ. Ce que vous avez écouté, atola kisi bat ekozalaka mokanda maeboyebi ya pambe kobota mbomate kasita ngozali moyekoli yo moko tangozali kopesa bato ozo kopesa bango oyo zali nde kobota mbuma na ina koma moyekoli na Kristo. Amen. Tu dois devenir disciple. Est-ce que tu comprends? Tu dois devenir disciple. Le parler en langue, c'est pas ça être disciple. Les grâces, ce n'est pas ça être disciple. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et lorsque on est façonné à l'image de Christ, on a un cœur comme celui de notre Maître Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Un cœur compatissant. Dans Matthieu, j'ai écrit le verset, j'ai oublié le chapitre. Le verset 36e, c'est quel chapitre? C'est pas. Vous allez chercher
La Bible dit, ayant vu la foule, Jésus-Christ fut ému de compassion parce que c'était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oui, on peut me trouver ce passage, j'écris seulement le verset 36, Matthieu, mais j'ai oublié le chapitre. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, Jésus a vu la foule un jour. Il fut ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion. Ayoki mawa, ayoki passe, oui. Parce qu'elle était languissante et abattue. Elle était languissante, balembi. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Des brebis qui n'ont point de berger. Le vrai disciple, il a ce cœur-là. Quand il voit des âmes perdues, son cœur est ému de compassion. Il n'est pas indifférent. Il cherche à les gagner. On peut s'imaginer. Prenons seulement la borne. De la borne jusqu'ici, on a combien d'églises? Combien d'églises? Hein? Beaucoup d'églises. Mais d'ici jusqu'à la borne, il y a combien de païens? C'est qu'en termes de disciples, 0. Nous prions la borne. Nous prions la PC. Je prie à Philadelphie. Je prie. 0. Alors que les 12, quand on les a vus, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont là. Vous pouvez retrouver ce passage? Hein? Les 12 seulement. Ils ont dit, ces gens qui ont bouleversé ce monde sont là. 12, ils ont bouleversé le monde. Mais prenons le nombre d'églises qu'il y a, le nombre de chrétiens qu'il y a. Mais beaucoup de païens. À l'époque, quand l'église de réveil commençait, beaucoup de bars avaient fermé. Parce que les gens ne faisaient que cela. Allez-y, mon frère. Acte chapitre 17, le verset 6. Oui. Ne les ayant pas trouvés, oui, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, oui, en criant, oui, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Voilà. Et Jason les a reçus. Arrête là. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Ils sont aussi là. Donc le quartier entier devrait être embrassé par le feu. Paul s'adressant à Timothée, il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alors que Timothée est en train de diriger une église comme berger, il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Le secret, c'est cela. Le secret de la bénédiction, c'est cela. Faire des disciples. Maman, regarde dans ta famille, il y a quelqu'un que tu peux faire. Tu peux en faire un disciple. Il y en a. Mon frère, regarde parmi tes amis, il y en a qui peuvent devenir disciples. Que pensez-vous que nous venons faire ici? Adorer, prédication, mabonza, communiquons pas. Oh, ça c'est l'église. Non. 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 Non, on vient pour être taillé à l'image de Christ et répondre à l'œuvre missionnaire. Pour hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, celui qui n'est pas disciple, c'est là, c'est fatigué. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Nous, on voulait... Amen. Non. Alléluia. Amen.
Acclamons le Seigneur. Le disciple du Seigneur est animé de l'esprit de sacrifice. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Balongaki bango pona makila ya mwana mpate pe litatoli na bango kasi balingaki bomoi na bango te kinona kobanga liwa. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Balingaki bomoi na bango te kino kobanga liwa. Un vrai disciple est animé d'un esprit de sacrifice. Moyekola solo akambambaka na molimo akomipesa mbeka. Il est prêt à être persécuté. Amilengeli eteye atukama. C'est ainsi que le Christ dit: vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, vous serez mes martyrs, vous allez être des martyrs. Le vrai disciple est prêt à tout. Il sait que quand il sera en train de parler de la part de Jésus, il peut rentrer dans une parcelle, on peut lui jeter de l'eau, on peut l'insulter, on peut l'humilier. Il s'attend à tout, il ne va pas se fatiguer. Il a en lui l'esprit de sacrifice, il se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Il a cet esprit. Il est même armé de la pensée de souffrir. Et ces disciples, la plupart d'entre eux ont eu une fin tragique. Paul est mort comme martyr à Rome. Il y en a qui ont été sciés. Hein? Il y en a qui ont été crucifiés à cause du royaume. Donc le disciple est prêt, est prêt. Je suis en train de vous amener quelque part. C'est des choses simples, le sacrifice. C'est ainsi qu'il dit: celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Il peut arriver de manquer de l'argent, il peut arriver de manquer de habits, il peut arriver de mourir de faim. C'est normal. Mais le disciple, il est prêt, il est prêt, il est prêt, il est prêt à être persécuté pour le nom de Jésus. Yesolobaki o alingi kolanda ngai abe maikulusu na ye bolingi lobete ekoki kosala mape ozangi mbongo ozangi akolia ozangi akolata kasi o alingi kolanda ngai sengeli amlata likanisi souffrir sous le soleil, sous la pluie pour servir le Seigneur. Je suis disciple, je me sacrifie, je suis prêt à me sacrifier. C'est ainsi que des fois, quand on parle de disciples, on prend une illustration du monde, on parle de soldats. Comment est-ce que le soldat se comporte? Il est prêt à mourir pour sa nation. Le disciple est prêt à mourir pour Christ et pour son œuvre. Il est prêt à tout, tout accepter, persécution, prison, tout, il ne va pas lâcher. Tango balobelaka ba yekoli bapesaka ndakisa soda oazaka amilengela kapena kokufa pone ekolo na ye ndenge moko mo yekoli soza makanisa komona pasi pona nkolo na yo. Quand il souffre, quand il passe par les épreuves, il ne s'en plaint pas. Il est là en train de prier, de louer le Seigneur. Il sait que c'est pour une cause juste qu'il est en train de souffrir. Les alliés comme on a passé. Vous allez vous rappeler de ce grand prédicateur dont je vous ai parlé autrefois, qui avait porté des lunettes, comme on les appelle, pas fumées. Il y a un terme là. Il y a un terme qu'on utilise, ça va venir. Il avait des lunettes fumées, et puis chaque fois qu'il donnait une référence biblique, c'était les autres qui lisaient. Et lui était en train de rire. Il avait un sourire comme pas possible. Et à la fin, lorsqu'il a enlevé ses lunettes, ce verre, on lui avait créé ses deux yeux. À cause de l'évangile, il est rentré quelque part où le pays était hostile au christianisme. Allez, tous les deux yeux étaient partis. Quand les gens ont regardé, tout le monde ne pouvait pas. Et puis il dit: vous voyez, ça vous a dérangé, mais vous pleurez. Mais regardez, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux, même si je n'ai pas Dieu,
mais j'ai de beaux pieds. Parce qu'il est dit qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et il a continué. Si c'était toi à la place, ah, Nzambe, ngana te yakayo, balongolinga misuboy, na komina mabulu na misuboy, na tikiyo, au décevoir nga te. On a nos commis disciples te. C'était ce que vous voyez déjà, un petit rien. Nzambe m'a abandonné, un petit rien. Oh, c'est Dieu là, un petit rien. Ah, c'est une fouette, un petit rien. Ça, ce sont des petits crétins. Le sacrifice, la persécution, les épreuves, la souffrance. C'est ça la part du disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un, quand il y a un problème dans l'église, il est suspendu ou c'est son frère qui est suspendu. On appelle la longue église. Eh, oyaka église pour na mutu. Bébé. Tout le monde a comme kolonzoka. C'est pas un disciple. Le disciple sait que je suis venu dans cette église, c'est Dieu qui m'a amené. Et pour la quitter, c'est Dieu qui doit me demander de la quitter. Peu importe le problème. C'est ça le vrai disciple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Philippiens dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments-là? D'abord là, on a parlé de l'humilité. On ne peut pas être un vrai disciple sans être humble. Lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas vu cela comme une proie arrachée d'être son égal. Jamais. Le disciple, il est humble, il ne se compare pas à ce frère. Il se compare toujours à Christ. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, il suffirait que seulement que quelqu'un ait une grâce dans l'église. Oh, il va commencer à gonfler comme un crapaud. Ça, c'est pas un disciple. Des pasteurs orgueilleux, j'en ai entendu un qui disait, moi quand je voyage, je reste toujours dans des grands hôtels. Moi je dis, mais ça c'est, est-ce qu'il a compris cette... C'est même pas un enfant, c'est plus qu'un enfant, c'est bébé. Après 40 ans de ministère, tu parles encore des hôtels. Ça c'est grave. C'est grave, tu parles encore de voyage à ton âge. C'est très grave. Ça change quoi dans ta vie? Au lieu de bouger le royaume, toi tu parles de bêtises. Beaucoup ne sont pas humbles, mes frères et sœurs. Ils gonflent. Il suffirait que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Oh, c'est fini. Ils pensent déjà qu'ils sont arrivés. C'est pas normal. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il travaillait pour donner gloire à son Dieu. Le vrai disciple, quand il travaille, il donne gloire à son Dieu. Il ne veut pas que la gloire lui revienne. Un jour, les disciples sont à Lystre. Ils ont guéri un impotent de naissance. Alors les gens, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont accouru en train de crier, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous.
na lolenga ki bo moto ba kiteli biso. Les disciples ont déchiré leurs habits. Ils ont dit non, c'est pas nous qui avons fait cela. C'est Dieu qui fait ces choses. Le disciple, il est toujours petit. Même s'il voit que la grâce de Dieu se manifester, il veut faire voir aux gens que c'est Dieu qui accomplit tout. Il veut faire voir aux gens que tout est grâce. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Le vrai disciple, mes frères et sœurs, connaît les priorités du royaume. Il connaît les priorités. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il est dit, je cite: Matthieu 6 33 cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous serait donné par sur quoi? C'est ainsi que Christ pouvait dire: celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Les disciples, il a compris les priorités. Qu'est-ce que je dois faire avant cette chose? C'est ainsi qu'il a dit à quelqu'un: suis-moi. Suis-moi. La personne lui dit: je vais aller d'abord enterrer mon père. Il dit: laissez les morts enterrer les morts. Oh non, hier on a été au deuil, on est rentré tard, on a église, c'était bébé. Oh, tout ce qui a fait ta mariage dans la famille, tout ce qui est retard, tu as sacrifié l'œuvre. En église, hein? Église. Après, après tu te dis: je n'ai pas péché. Tu n'as pas péché. Ce que tu fais là, c'est normal. Tu ne connais pas les priorités. Vous vous rappelez l'histoire de... C'est Marie et Marthe, non? Il y en a une qui était occupée à préparer à manger pour le Seigneur. Et l'autre qui s'est tenue à ses pieds. Et celle qui préparait, elle est venue: Seigneur, mais tu ne vois pas que ma soeur ne vient pas m'aider. Ça ne va pas, non? Le Seigneur lui dit: elle a choisi la bonne part, les priorités. Il y a réunion. Non, je m'excuse, j'ai rendez-vous. Oh! Mais tu savais qu'il y aurait réunion. Hein? Je me rappelle alors que j'avais 3 ans dans le Seigneur. Une fois, un frère avait connu un problème dans sa famille. Son enfant était gravement malade. Il était même mourant. Et c'est ce jour qu'il devait aller prêcher quelque part. Il a pris sa main, il a imposé la main sur son enfant et dit: Seigneur, moi, je vais d'abord à ton œuvre, qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Tu vas t'en occuper. Et puis il est parti, il est allé prêcher. Et après, Dieu a guéri son enfant. Alors lorsqu'il raconte, il dit: mais même si j'étais là, si Dieu voulait le prendre, il allait le prendre. Ce n'est pas ma présence qui va changer des choses. C'est comme ça qu'on doit fonctionner, les priorités. Et qu'est-ce que tu travailles? Est-ce que tu comprends les priorités du royaume? Je n'ai pas donné ma dîme parce que... Oh. J'avais beaucoup de choses, j'avais beaucoup de dettes. Bébé. Il ne faut même pas t'appeler bébé Rico, il faut qu'on te donne un autre nom. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va? On acclame le roi, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire, acclamons. Allez et faites de toutes les nations, pas de chrétiens. Des disciples. Qui sont en mesure de se multiplier. Sinon, ce sont des hommes et femmes qui occupent la terre inutilement. C'est ainsi qu'il dit dans Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai envoyé pour que vous alliez. Que vous portiez de fruits. Et que votre fruit
demain. Le disciple, l'avant-dernière caractéristique, parce que nous voulons passer quelques moments dans la prière. L'avant-dernière caractéristique, le disciple, il sait qu'il est redevable. Donc il doit rendre compte. Il doit faire des rapports. C'est normal, quelqu'un qui travaille dans une commission, il a une activité, il a quelque chose qu'il fait, il ne rend pas compte. Ça, ce n'est pas un disciple. Il ne sait pas faire les rapports. Donc il n'est pas enseigné, mes frères et sœurs. Le disciple, le vrai, il sait qu'il est toujours redevable. Dans Luc chapitre 10 verset 17. Ça, ce sont les disciples, ils sont allés travailler et puis les démons sont partis, ils ont fait l'exorcisme. À leur retour, ils reviennent pour faire le rapport à Christ. Luc 10, 17, il dit, même les démons nous sont soumis. Comment tu peux travailler sans faire aucun rapport? Tu vas rendre visite à une famille, tu ne fais aucun rapport. Tu vas prier pour quelqu'un, tu ne fais aucun rapport. Tu y arrives, c'est comme si devant toi il n'y a personne. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de cette façon qu'il faut travailler à l'église. Même si tu es pasteur, même si tu es ancien, même si tu es diacre, même si tu es responsable, tu dois toujours rendre compte. Tu écoutes des gens, tu gardes ces secrets. C'est comme si c'était toi le berger de l'église. Hein? C'est anormal. C'est anormal. Tu vas prier pour une maman qui vient d'acheter sa voiture et tout ça. Tu t'arrêtes là. Non. Le disciple, il est toujours redevable. Il sait qu'il est redevable. Il doit rendre compte parce qu'il est humble. Il comprend ce qu'il est en train de faire. Comme ça, il n'a pas de problème avec Dieu. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là. Le vrai disciple a un cœur qui aime. L'amour. Vous savez, si Dieu a demandé aux hommes d'aimer leurs femmes, c'est parce qu'ils comprenaient quelque chose. Ils savaient que pour une femme, l'amour, c'est normal. Son seul problème, c'est l'insoumission. Mais le problème des hommes, c'est l'amour. Même quand bien même ces hommes parlent, ils disent des gros mots, si ça existe en français, je ne sais pas, à leurs femmes, pendant le moment d'échange de vœux, tout ça, et il peut venir là, il regarde sa femme et lui dit, si moi j'étais juge et que toi tu étais l'accusé, je te condamnerais à m'aimer toute la vie. Dieu le sang qui circule dans mes veines. Mais au bout de quelques instants, et Dieu a aussi compris que le vrai problème de son église, c'est le manque d'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Il faut seulement voir quand un frère tombe dans le péché. Le premier à l'assassiner à l'échevet, ce sont des frères et sœurs. Quand Jimmy Swaggart est tombé dans le péché, vous savez les gens qui sont allés l'exhorter et l'aider, ce sont les catholiques. Alors qu'ils fustigeaient leur comportement. Jésus-Christ était charismatique. Il n'était pas catholique. Vous, catholiques, je vous dis, vous irez en enfer. Il avait coutume de prêcher ainsi. Mais quand il est tombé,
les frères et sœurs en Christ là-bas. Ce sont les catholiques qui sont allés vers lui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. J'aime ce passage. L'amour, mes frères. Il y a des frères et sœurs qui se boudent dans l'église. Je me dis, vous n'avez pas votre place ici. Vous n'avez pas votre place ici. 1 Pierre 1, verset 22. Vous n'avez pas votre place. Allez-y, mon frère. L'amour, l'amour, c'est ça Dieu, c'est ça Christ. Si nous sommes ses disciples, Christ a aimé, même Dieu a aimé. Il est dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu ne ressens pas l'amour pour tes frères et sœurs, tu es encore loin de Dieu. Le vrai amour consiste à agir. Tu regardes cette femme-là, comment elle est habillée, tu peux lui venir en aide. Tu peux venir en aide à ton frère, tu peux protéger ton frère. Il y a même des frères et sœurs qui vont se traduire en justice, comme si à l'église il n'y avait personne pour trancher leurs problèmes. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Des pasteurs qui sont en train de s'empoisonner. Je ne sais pas si ça vient d'où ça. C'est à l'église de Dieu où il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Allez-y, mon frère. 1 Pierre 1, verset 22. Oui. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, oui, pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Pas un amour fraternel hypocrite. Un amour fraternel sincère. Quand tu me souris, ça vient de ton cœur. Hein, c'est pas tu me souris et tu fais autre chose derrière mon dos. Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est dans l'unité et dans l'amour que Dieu se manifeste. C'est ce qui a fait la force de l'église primitive. La Bible dit que cette multitude n'avait qu'une seule âme. Toute cette multitude n'était qu'une seule personne. C'est ainsi que Dieu accomplissait de grands miracles parmi eux. Mais écoutez les secrets que je vous ai gardés. Après que le Seigneur ait saisi mon esprit, j'ai compris maintenant le rassemblement des aigles. Quel a été le premier message du rassemblement des aigles? Les ouvriers, vous étiez tous déconnectés quand je parlais. Tous. Je dis bien tous et je pèse mes mots. Les ouvriers qu'est-ce qu'ils vont faire? La mission, la moisson finale. Prêcher les âmes. Ok? Ça, c'est le premier son du rassemblement des aigles. Et puis le dernier, c'était quoi? Hein? Quoi ça? Dieu a... L'armée s'élève pour faire quoi? Conserver les témoignages et faire quoi? Mais c'est tout ça. Il n'y a pas ça. Maintenant, ceux qui vont se lever, c'est une armée. Parler de Christ, conserver les témoignages. Mais nous sommes dans la vision qui avait compris ça. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup plus fort que cela? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On l'acclame le Seigneur. On peut acclamer le roi de gloire. On peut l'acclamer. On pousse des cris de joie. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Mon frère, ma soeur,
Tu fais bien de marcher dans la sanctification. Tu fais bien de faire partie dans l'une des commissions qui sont dans cette église. Tu fais bien de modérer, tu fais bien de prêcher, tu fais bien. As-tu compris quel retard tu as? Tu as compris quelle responsabilité tu as devant Dieu. Nous passons à côté de l'essentiel. Si tu étais disciple, tu en aurais fait peut-être 10, peut-être 20. Tu seras peut-être à ta 4e génération. Et ce sont les fruits qui demeurent devant Dieu. La Pentecôte, c'est pour la moisson. Si Dieu nous a donné sa puissance, ce n'est pas simplement pour parler en langue et s'arrêter, non. C'est pour aller. Alors que nous sommes en train de parler Pentecôte, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle puissance pour faire des disciples. Fais-moi grâce, Seigneur, je dois me retirer dans la prière. La retraite que je ferai maintenant, c'est pour chercher une autre puissance. De telle sorte que quand je serai en train de parler, que le cœur des gens soit touché, que le cœur des gens vibre et que ces gens viennent, que je les forme comme disciples. Seigneur, dirige-moi vers ce cœur que tu as déjà préparé. Oh Dieu, entends-tu le cri de Dieu? Attends-tu cet appel de Dieu? C'est pourquoi tu es devenu chrétien, pour que devenir disciple et faire des disciples. Voici le temps qui a sonné. Les temps sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Nous ne devons pas seulement rester à l'enseignement, mais les vrais disciples passent à l'engagement. Ils s'engagent. Après avoir écouté cela, tu t'engages. Tu dois avoir un programme. Tu te diras, tel jour, je vais faire des disciples. C'est mon jour d'évangélisation. C'est mon jour où je dois gagner des âmes, les amener à l'église, en faire des disciples. Fais-toi un programme. Oh, comment devenir l'homme selon le cœur, comment faire ceci, comment te faire trembler la terre. Tout ça c'est bien, mais aussi longtemps que tu ne seras pas disciple, tu perds ton temps. J'ai 20 000 membres, combien de disciples? 0 disciples. Là c'est un échec. L'église est dans une déchéance telle que même le monde commence à prendre l'emprise sur tous les diables. Il y a des sectes qui se multiplient parce qu'il n'y a pas de disciples. Il est plus facile à un chrétien de devenir secteur, mais il est difficile qu'un chrétien puisse gagner quelqu'un qui est secteur. Ça devient difficile. C'est comme si c'est ainsi que nous avons besoin de l'esprit. Voilà pourquoi il a dit, la 3e vague arrive. Nous avons besoin d'une nouvelle onction. Nous avons besoin d'une nouvelle onction. Réparons nos brèches, qu'on appellera des disciples. Réparons des brèches dans nos églises. Colmatons cela. Occupons-nous de l'œuvre comme il se doit. Qu'il y ait réveil. Oh Dieu, Seigneur de gloire, je viens de parler de ta part. Je sais, Saint-Esprit, que tu es en train d'interpeller les hommes et femmes. Je sais que tu es en train d'interpeller les hommes et femmes. Tu parles à leur conscience. Tu parles, Seigneur, pour leur faire voir combien le monde est en train de périr. Combien les gens meurent dans le péché chaque jour. Alors qu'il y en a qui font la course au titre. Je serai déjà pasteur depuis longtemps.
je serai déjà responsable. On ne fait aucun cas de moi. Est-ce que tu as fait des disciples? C'est une grande responsabilité. C'est plus qu'être un archibishop. Va faire des disciples. Oh Dieu. Merci. Merci Seigneur. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre